le monde rap. Mais attends, j'ai déjà fait ça. Ça va faire maintenant une dizaine d'années qu'ont émergé les premiers youtubeurs francophones. Diablo X9, Level Crew, JDG, Monsieur le V12 ou encore Cyprien et plein d'autres. Et quasi en même temps, les premières chansons de youtubeurs ont elles aussi émergé. Alors à l'époque, on était juste sur la prolongation en musique de ce que les gars proposaient dans leurs vidéos. Les gars qui faisaient de l'humour proposaient des chansons humoristiques, les gars qui faisaient du jeu vidéo proposaient des chansons en hommage à leur jeu vidéo préféré. Moi j'aime Call of, wow, wow, oh, oh. Pobleton, c'est un pyro barbare, massacré, déchiqueté, au fil de son hachoir. Fais tourner la beuma, laisse-moi tirer une latte sur ce morceau de salade. Elle a pris que 6, elle a pris loi de 1000. Sébastien, désolé, je voulais pas te clasher. Ma mère m'a toujours interdit de taper sur les handicapés. Avec le temps, le succès de la plateforme et l'argent qui rentrait, les gars se sont professionnalisés. Ce qu'ils proposaient comme contenu s'est amélioré, de même que leurs tentatives musicales qu'ils faisaient de temps en temps. Que ce soit pour leur kiff perso ou pour une OPSP pour la sortie du dernier jeu du moment, visuellement, c'est généralement très bien fait, les clips ils sont jolis. Musicalement... À l'école, les petits mentaient, les rumeurs s'alimentaient. Aidez-moi. Gamins violentés, tourmentés, au cœur cimenté. On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. D'avoir tout le temps le sentiment d'avoir la chaussette qui descend. De garder la laine du matin constamment. D'avoir toujours une case de CE2 dans ton wagon quand tu t'empruntes. De me mettre un peu de temps à te reconnaître tous les matins. Je vais me jeter par la fenêtre, je vais me jeter par la fenêtre. J'habite au premier, putain, même ça. Bah ça va de la bonne surprise à la catastrophe artistique. Et malheureusement, il y a trop souvent de catastrophes artistiques. Et depuis quelques années, certains vidéastes sortent des sons, des projets, sans blague derrière, sans placement de produit, juste pour faire de la musique. Et là, il y a quelques questions déjà qui peuvent nous venir en tête, c'est, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Est-ce que c'est bien fait? Ils font ça pour l'argent? Les méchants youtubeurs qui font ça pour l'argent, hein? Eh bien, on va voir ça ensemble. Mais juste avant, vu qu'on parle de youtubeurs, je vais faire un truc de youtubeur que je fais jamais. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram, à mettre la cloche de notification, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne Twitch, sur laquelle je ferai des lives un jour. C'est pas sûr, sur laquelle je ferai des lives un jour pour prendre tout votre argent, parce que j'adore l'argent. J'organise aussi un concours pour gagner le dernier projet de Luigi, Boscolo et Xedra. C'est pas du tout un partenariat avec Luigi, parce que je pense pas qu'il sache que j'existe. C'est juste parce que j'ai commandé 2 fois le projet, parce que j'ai cru que ça allait bugger sur le site. Bah ça a pas bugué, du coup j'ai 2 fois le projet. Et au lieu qu'il reste chez moi dans un coin à prendre la poussière, autant vous le faire gagner, parce que vous êtes mes abonnés. Pas d'argument. Pour participer, il faut laisser un j'aime à la vidéo et me dire en commentaire quel est le youtubeur ou youtubeuse qui fait de la musique que tu préfères. Que ce soit du rap ou non, là-dessus tu fais comme tu veux. Le résultat sera donné le jour de Noël, si je réussis à faire en sorte que cette vidéo sorte avant Noël. Connaissance, c'est pas gagné. Exceptionnel. Vous regardez le 19e épisode du potager sur mes collègues vidéastes qui font du rap, sur le rap de youtubeurs, sur les projets que sortent les personnes qui font des vidéos sur YouTube. C'est beaucoup trop long. Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Les vidéastes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas les plus originaux, vous les connaissez tous et on a déjà plein de vidéos qui parlent de leur musique sur YouTube. Mais perso, je trouve que ça manque de vraies critiques sérieuses sur leur travail. Il est temps de voir ce que vaut réellement leur texte, leur musique, leur qualité de rappeur, et on va commencer par Prime. Si vous le connaissez pas, c'est vraiment une des rares personnalités que je vous recommande. Votre destin est exceptionnel. Vous êtes youtubeur, rappeur, primer, on peut même inventer ce verbe, tellement votre vie est incroyable. Prime, 28 ans, 1,6 million d'abonnés, originaire de la Courneuve. En fouillant un petit peu, les premiers sons que j'ai trouvés de Prime sont sortis en 2016 et Caca Boudin. C'est pas un avis constructif, c'est pas une critique sur son travail, c'est le nom de son projet qu'il avait sorti à l'époque sur SoundCloud. L'avenir dans les mains, mais tu t'en branles. Et puis moi je m'en bats les reins, je m'amusais bien en heure de colle. Je fous le bordel partout, la ville plus grande des pactoles. À 10 ans et demi, je touche les fesses de Carole. Au total, il a sorti 3 Au total, il a sorti 3 projets, un sur SoundCloud et 2 sur les plateformes de streaming classiques. D'ailleurs, mention spéciale à OV pour la cover de Xanders, qui est juste là. Prime a commencé à faire de la musique parce que YouTube bloquait ses vidéos quand il mettait de la musique. En fait, moi, juste, je crée, je calcule pas. J'ai commencé à faire des musiques parce que YouTube, il bloquait mes vidéos parce que je mettais des musiques d'autres personnes, en fait. Tu sais, c'est quoi qui m'a donné envie de faire des concerts et de la musique aussi? C'est qu'en tant que YouTubeur, quand par exemple, il y avait une rencontre abonnée, tu sais, dans les Paris Games Week, les gros événements pour YouTubeurs, j'avais rien à offrir aux gens, en fait. Genre, dire quoi, ouais, tu veux une dédicace Plus la merde, frère. On voit du spectacle, je vais exploser des trucs, tu vois.
Alors c'est très drôle et très spontané comme réaction, hein. On m'empêche de faire un truc, bah du coup je vais le faire moi-même. Et c'est le truc chez Prime qui prédomine, c'est très spontané. Dans sa manière de poser, son attitude, les codes qu'il reprend, le gars il est passionné de base et dans sa retranscription, bah ça se sent énormément. Hiver, automne, printemps, été, je fais des billets comme s'il pleuvait, je me crame la tête, j'ai des idées qui ont des idées, je me fais du bif pas désiré, j'ai des taspés qui ont des taspés, j'écoute pas les teutrés, à chaque crise y'a cric, ok pas viré, on dit qu'il y a du rub frais. Déguste ta meuf comme panier de Yoplait, ok. Malgré les sons pas mixés, enregistrés dans sa chambre, l'autotune pas bien calibré, le nom de ses chansons éclaté, la qualité audio aussi elle est éclatée, bah ça marche. Parce que le flow, l'attitude, l'énergie que le gars y met, ça sonne vrai. Et putain, c'est plutôt une bonne surprise. J'y vais à caisse quand je suis cool, tellement de flow là je m'en bats les couilles. Chacun cosmique fait bouger la foule, ce genre de flux qui te fait perdre la boule. Je tape dans des culs qui peuvent éteindre un feu, je m'arrête caché le plus fraîche que ma bœuf. Il me cut la langue avant que je passe aux aveux. Si tu vis vite jamais tu seras vieux. Réussir en s'en tapant les couilles, que Dieu soit loué. Si la vie c'est du foot, tu m'as adoué. Facile à haïr, difficile à aimer. J'suis en pay-per-view contre le destin, j'suis sacrément amoché. Les clips qu'il propose sont cool aussi globalement dans le montage, dans les idées proposées. Autant que le gars il peut être très spontané et tourner le truc à l'arrache, autant le gars il peut se prendre à mort la tête pour faire son truc. Perso j'ai beaucoup aimé le clip où il fait des tractions sur un hélicoptère. On n'a pas tous les mêmes hobbies quoi. J'suis un speedboat mon pote, tellement le flow que je flotte. Impossible qu'il me botte, impossible de flop. Calcul R, j'ai autre chose à faire dans d'autres hémisphères. J'm'embrouille hop, j'attends juste de me faire le bolos qui me pompière. Pour le baveux, j'ai lié à ceux de verre en cas de sale affaire. Et nique sa mère, baraque sur la mer, qu'est-ce que je vais en faire? On traîne un rire là pour éteindre l'enfer. Au final, le clip il s'est fait en une soirée dans une chambre à Vegas en une seule prise. Voilà, ça montre bien la mentalité du gars. Il est signé sur aucun label, tout est fait maison. Tu sens qu'il y a un côté très familial dans ce qu'il propose et c'est d'autant plus impressionnant quand tu sais que le gars il a rempli l'Olympia et le Bataclan sans aucune promo. T'as pas de maison de disque, t'as pas de boîte de prod, t'es solo et tu remplis l'Olympia. Ouais. Comme ça. Pourquoi pas? Le disque d'or, c'est bien, mais en Inde c'est mieux. J'ai tout peur, bébé j'ai mis les deux. J'attends rien de la vie, bah oui. Mes sauvageries, parce qu'avant sauvagerie, mes sauvages prix. Sans jamais avoir fait de télévision, sans maison de disque, on se retrouve devant 10 000 personnes. 18, ouais. 18 000 personnes. C'est où? Les sons ils sont faits dans ma chambre. Alors niveau musique, je suis tombé sur ces sons il y a à peu près 2 ans maintenant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je suis pas du tout abonné à sa chaîne YouTube et que je suis pas du tout client de ce qu'il propose sur YouTube. Mais quand j'ai écouté Melrose Place la première fois, malgré plein de petits soucis de mixage, plein de petits soucis de production, d'arrangement, bah j'ai kiffé. Et putain qu'est-ce que ça m'a pas empêché de kiffer le truc, bordel, j'ai fait putain mais c'est lourd. Pétasse patiente, pétasse futée. Je suis sur son clito, en audit tété. Bon comme j'ai déjà dit, il y a un côté très spontané dans son taf, mais du coup ça lui apporte ce côté extrêmement naturel. Le gars il a envie de faire quelque chose, même s'il sait pas le faire, il le tente. C'est nous qui appelons pour tout, c'est genre s'il y a une lumière qui s'allume pendant l'Olympia, pendant mon show, je sais c'est laquelle en fait. Tu vois, parce que c'est moi qui l'a commandé en vrai. J'aime pas le contenu de sa chaîne YouTube, mais le gars il a l'air super cool. Puis la remontée qu'il a depuis que ses rêves de football américain se sont brisés, franchement ça force le respect. Vous commencez le football américain à l'âge de 14 ans, vous partez de chez vous à 17 ans. Très vite vous devenez champion et vous vous retrouvez classé parmi les 50 meilleurs joueurs du monde. Un jour d'été, je crois 2015, 2014, je sais plus. Je suis en train de m'entraîner, paf, mon genou il tourne. Ligaments, ménisque, tout est parti. C'était la seconde la plus longue de toute ma vie, je pense. J'ai compris tout de suite que c'était terminé. Moi j'aurais sombré dans la drogue et l'alcool. Hein. Musicalement, je pense qu'il a encore une bonne marge de progression au niveau mixage pour avoir un vrai rendu pro. Lyricalement, il y a pas grand chose, c'est très ego trip ou très lover. Mais bon, après, il y a plein de rappeurs qui sont dans ce cas-là, à privilégier le flow, l'attitude, le son dans le manière générale que la plume. Bon, du coup, de ce côté-là, il peut continuer à suivre ses envies, ça lui a plutôt bien réussi jusqu'à maintenant. Par contre, la drill, c'est non. C'est non, arrêtez. Et si demain c'est la fin du monde, j'ai mon canon long. Et si je tombe, c'est dans ma tombe, c'est pour de bon. J'en peux plus de la drill. Tout le monde fait de la drill. Arrêtez de faire de la drill. Tout le monde sait pas faire de la drill. Prochaine fois, ça va être quoi? C'est Thibaut InShape qui va faire de la drill? Salut, c'est Seb et c'est Valise. Je reviens du web et c'est malice. Je reviens du fond, je suis la lumière dans les abysses. Seb, 24 ans, 4,6 millions d'abonnés, originaire du Périgueux. Je sais pas où c'est. Alors, première tentative rap de Seb en 2011, lors de son clash avec Cortex. Alors, spoiler, c'était pas très bien. Quand tu clashes en chanson, tu passes pour un bouffon, tu trouves 3 rimes bidons et tu te dis c'est bon. C'est comme si je te clashais avec des rimes trouvées. Comme tu t'appelles Cortex, juste des rimes en ex. Quelle époque sombre. Alors Seb parle de musique sur YouTube depuis 2012. Au début c'était des analyses sur des sons et des artistes éclatés. Ensuite ça s'est transformé en sorte de coup de pouce où il mettait en avant des artistes qui pour lui manquaient de visibilité, des artistes qu'il trouvait talentueux.
tout est subjectif. Et maintenant aujourd'hui on est plus sur des dossiers, des émissions qu'il fait pour parler d'histoires méconnues ou totalement folles de l'histoire de la musique. Et à force de le constater, il le fait vachement bien. Enfin, genre d'où c'est moi qui valide son travail, il fait des millions de vues, genre il y a pas besoin de moi. Et entre temps, le gars s'est mis à rapper. C'est trop triste quand tu t'aperçois que tu t'abonnes à une putain de tête à tarte qui mérite pas tant, qui critique tout le temps, qui tente de titiller tes artistes préférés sans talent. Aussitôt que si t'avais pas de talent, tu serais plus talentueux. À 1 500 000, c'est seulement là qu'on s'en mêle, qu'on s'amène à dire merci quand même aux mecs qui s'emmerdent à mater mon taf, ouais, à monter mes stats, qui m'aident à monter les marches pour finir sur les strates. J'ai beau dormir, je ne rêve plus, mon lit est devenu mon stud, je me nourris d'air, je ne mange plus, les souris germent dans mon fut, mon frigidaire est poussiéreux, c'est pas sérieux, où sont passées les nourritures qui poussaient dedans, c'est mystérieux. Alors un vidéaste avec plusieurs millions d'abonnés qui fait du boom bap, c'est là que je me dis que tout est possible sur internet. Bon là on va me dire ok vas-y t'abuses, le son est sorti il y a plusieurs années, c'était au début, c'était pour s'essayer à un truc. Sauf que cette année il a sorti Anti-Stress et c'est encore du boom bap. Alors je trouve ça très drôle parce que c'est une attitude de bon élève du rap. Le côté je rappe comme avant, je connais mes classiques. Par exemple c'est un truc qu'on retrouve énormément chez A995 et l'entourage. À leur début il y a 8-10 ans, les gars ils faisaient que ça. Ils étaient totalement dans ça. Cette vibe un peu nostalgique de je rappe comme avant, je reprends les flows de mes rappeurs préférés que j'écoutais quand j'étais plus jeune. J'ai de la cité de la suite dans les idées claires, sans les hymnes, sans les innées quand je dessine des vers. À la canaille, à l'écoute, je passe un salam aleikoum. Mec de Panama, la casa, même le Canada m'écoute. La life n'épargne pas les books, veux que la baraka les tous. Fais pas de blabla à la base, je suis qu'un scarla parmi tous. Les premiers sons, ils faisaient, bon, terriblement amateur, rien d'étonnant. Bon, tu sens que c'est enregistré chez lui, normal, hein, le mec commençait. Après, lyriquement, il y avait déjà de bonnes tentatives. Le gars était plutôt maladroit, mais il s'appliquait. Tu sens qu'il essayait de s'appliquer. Genre, il y avait déjà de l'idée déjà dans ses schémas de rime. C'est l'hystérie historique, comme si Astérix était né d'une pute stérile en baisant un hispanique. Alors, ça reste succinct, hein, mais c'est une attitude de jeune rappeur passionné qui essaye de reproduire dans ses textes que fait ses rappeurs favoris en fait. Nekfeu Alpha One, c'est ce qu'il faisait en 2011. Et pour Seb, c'est pareil. Alors, ce que propose Seb, je trouve, est devenu intéressant à partir de son freestyle numéro 5, celui qu'il avait fait pour fêter ses 3 millions d'abonnés. J't'a fait le bif, ton basta la vista, la télévision, mais je sache que tu kiffes la merde, mais continue de la visionner. Comptez-vous m'impressionner, je parle pas de chiffres mais de vie honnête. Commencez par raisonner, vous êtes même faux avec vous-même. Le truc est bien mieux fini, bien mieux produit. Le clip est tourné en Inde, c'est grave cool. Et l'instru colle super bien à sa voix, je trouve. Bon, après, il a sorti Wow. Je suis pas du tout fan du truc. Je serais pas de commencer, je fais danser les comptes sans commencer, sans commentaire. J'ai à peine commencé qu'on entend quand m'a fait Seb. Ils veulent soit des conseils, soit commentaires. Le côté je rappe vite est une conséquence dramatique de Rap God d'Eminem qui malheureusement a matrixé plus d'un rappeur en France. Le doigt sur la détente, c'est tentant, c'est tentant, sans détail, sans détail, sans détail, sans détail, sans détail, sans détail, Oh, j'ai le droit de vivre un peu. C'est terrible. Après 1 an et demi sans rien sortir, Seb a mis en ligne le clip et la chanson la plus intéressante de toute sa carrière, je trouve pour l'instant. Et cette chanson, c'est Tedium. Le web m'a fait mais le web me dégoûte. Je l'aime et je le hais depuis qu'on m'écoute. Non. Citaidium, c'est un espèce de premier extrait. Et c'est le dernier morceau où je parlais d'internet. En gros, je fermais un petit peu cette boucle du j'ai fait des freestyles, ça parlait beaucoup du web. La finalité, en fait, c'est ce morceau. Seb, 4,6 millions d'abonnés, connu grâce à YouTube, nous raconte le dégoût qu'il a, qu'il ressent pour internet et l'hypocrisie qui les règne. Et c'est ça que je voulais entendre, en fait, d'un vidéaste à plusieurs millions d'abonnés qui fait de la musique. C'est la perception du truc de l'intérieur. Comment lui il se situe dans tout ça. On va me dire que Squeezie l'a fait juste avant avec Influenceur, qui est d'ailleurs au passage plutôt pas mal. Mais la façon de Squeezie d'aborder le truc, c'est de manière plutôt polie, de manière légère. C'est de l'enfonçage de portes ouvertes. Être méchant, c'est pas très gentil. Tedium, ça veut dire dégoût. Tedium de Seb, c'est plus sombre, c'est plus violent, c'est plus impactant. Le tout est accompagné d'un clip avec plein de symboles détournés du web, mais de manière hyper glauque. Gros travail dans l'ensemble, la qualité sonore est pro, le flow, les placements, le texte, tout est bon. Il a enchaîné ensuite avec Anti-Stress, Level Up et Flemme. Quand je rappais dans ma chambre, j'étais rempli d'allégeance. Je veux pas qu'on parle mal ou bien qu'on compare ma légende. J'inspecterai le truc même si la forme est alléchante. J'entends pas les gens hantés par mes chants. Je suis tombé dans le gouffre, c'est embêtant, je tente de remonter le trou, faire monter le groupe. J'ai l'antenne pour, je vais pas manquer le tour. Et lancer comme en pleine course. Je me sens lancinant, le silence est plaisant, mais silence il plaît trop. Moins t'avances aussi, plus c'est lassant. Je me lance pas si j'ai pas de latence. On est sur du boom bap, de l'ego trip, du cloud rap. Il a des clips qui ont de la gueule, qui sont recherchés. Le gars il regorge d'idées. On sent qu'il teste des trucs à droite à gauche, que le gars il se recherche un petit peu. Je suis abonné à la chaîne de Seb depuis qu'il a sorti son documentaire sur l'histoire du rap. C'est là que j'ai vu que c'était un passionné. Je suis pas le gars le plus assidu sur ses vidéos, mais généralement quand ça parle de musique, je regarde et force est de constater à chaque fois c'est méga lourd. Alors normalement il est en train de préparer un EP prochainement. Je serai très curieux d'écouter ça quand ça sortira. Tu doutes sur ce que tu fais car tout le monde te dit pas le faire.
Tu kiffes sur ce que tu fais car personne t'a dit comment faire. Concentre-toi sur ton projet, ça plaît déjà à des gens. T'as dit commentaire. Pense à prendre du recul, regarde autour de toi, t'es pas tout seul. Squeezie, 24 ans, 15 millions d'abonnés, originaire de Vitry-sur-Seine. La musique pour lui sur YouTube, c'est pas nouveau. Les premiers sons qu'il a fait remontent à 2011. Et le soir en rentrant, manger tout ça t'as pas le temps. T'allumeras la console pour niquer des kikoulol. D'abord c'était les petites chansons hommages pour ses jeux préférés. Ensuite c'est plus devenu des placements de produits pour ces mêmes jeux. T'as oublié la fourchette dans le micro. On se fait la FIFA. Quand le Mac débarque, c'est la panique au Far West. Je suis le king d'Overwatch, personne ne peut me tester. J'ai voulu faire top 1 sans l'aide d'aucun copain. Et depuis 2-3 ans, il sort de temps en temps un son avec un clip où il rappe premier degré, sans placement de produit, sans blague derrière. Je suis passé des idéaux aux vidéos, de nombreuses idées floues à la vie de fou. Tu détestes mon délire mais ça t'aide pas, chaque centre à meuf regarder se tape des barres. Ma première musique a marché, mais j'ai rien inventé. Je suis la parfaite fusion nulle de Nekfeu et Kinvey. Jamais 2, sans 3, si tu l'as su t'es visionnaire. Pardon Alain, sans toi, on a ouvert le dictionnaire. Je rêve de toi, je ne pense qu'à toi et mon cœur fait. Bon, entre temps il est devenu millionnaire, donc forcément quand t'as ce genre de projet à réaliser, ça aide un petit peu. Alors, pour la partie de Squeezie, on va parler principalement de son premier album, Oxys. Oxys vous remercie d'avoir eu recours à son programme et vous souhaite une bonne découverte. Alors Oxys s'introduit comme une expérience de transsonorisation qui reflète la personne qu'est Squeezie. L'idée est plutôt cool, au-delà du fait que ça rappelle forcément le concept de l'album de Laylo avec le programme Trinity. Initialisation du programme Trinity. Vous semblez mélancolique ce soir. Je vous attends sur le parking. Crash du système. Trinity. Logiciel de stimulation d'émotion. Mais là où Trinity est présente tout le long du projet et apporte une vraie ambiance générale sur l'album, sur Oxys, après l'intro, on n'est plus jamais confronté au programme Oxys. Et c'est dommage. Bon, on va commencer avec les trucs bien. Oxys est bien produit, le choix des prods est vraiment bon, bien qu'un peu répétitif. On retrouve énormément Keza qui a produit les 3/4 de l'album, mais aussi Sam Tiba qui a produit pour Zola et Mid qui a produit pour SCH. Bon, il s'est pas entouré de bouffons qui ont essayé de l'arnaquer, voilà. Alors niveau feat, on retrouve Gambi et Nemir. Gambi, la star du moment. Les vers sont servis, les vies sont sévères. Les verres sont servis, les vies sont sévères. Oh waouh, t'as eu une vie de débauche toi. Non mais c'est la musique de Squeezie. Oh ça se voit que t'as pas suivi. Ah, j'ai pas trop écouté l'album, j'avoue. Oups. Et Nemir, un putain de rappeur slash chanteur qui est connu depuis plus de 10 ans dans le rap, validé par ses pairs. Tout le monde connaît Nemir, tout le monde aime Nemir. Ses couplets sur les albums de Nekfeu sont extraordinaires. Je dis pas ça parce qu'il est abonné à la chaîne YouTube. Et sur l'album de Squeezie, Nemir nous a lâché un couplet vraiment excellent. Arrête un peu de faire ton numéro, je me méfie de tous les hommes et même de mes potos. J'ai peur que nous deux ouais ça finisse trop tôt. J'étais pas jaloux jusqu'à ce que je vois tes photos. Les clips d'Oxys sont dans l'ensemble très jolis, très beaux, très bien faits. Il y a de l'idée, il y a du montage, tu sens qu'il y a du budget. Il y a de l'idée aussi pour la pochette de l'album qui est vraiment très belle. Une pochette d'album métallisée, tout ça, un vrai objet de collection. Tous les éléments sont réunis pour avoir un bon album. Où est-ce que ça pourrait merder? Qu'est-ce qui pourrait gâcher tout ça? Eh bien le problème de l'album de Squeezie, c'est Squeezie. Musicalement, à part quelques refrains efficaces, c'est très plat. Et surtout, c'est en partie à cause des prods, tout se ressemble. Dans l'ensemble, les couplets sont très fades, l'écriture est très fade, c'est souvent flou. Perso, j'ai retenu aucune phrase de cet album. Squeezie est très lisse dans ses textes, à l'image de ses vidéos. Les yeux qui brillent, au milieu de tout ce monde, j'en vois qui brille. À chaque ça n'existe pas! Que je m'incline, mais j'attends. Squeezie, 24 ans, 15 millions d'abonnés, bientôt 10 ans sur YouTube, n'a strictement rien à raconter dans sa musique. On apprend quasiment rien sur lui. Enfin si, il tente de nous raconter des choses. Il nous parle pas mal de filles, du succès, de ses doutes. Mais c'est tellement flou et tellement impersonnel ce qu'il raconte que ça peut s'appliquer à n'importe qui. Les textes sont totalement interchangeables, les phases de cet album sont terriblement banales. Un peu d'amour, de là ça devient vite jaloux. Je dois toujours faire des mises à jour avant qu'on me double. Hey, je me revois dans tes yeux. Toi sans moi ça va mieux. Je me sens seul mais pourtant on était bien deux. On aura grandi sous le même regard. Une fois dans l'oubli, ce sera trop tard. En fait, j'ai l'impression que c'est un enfant de 6ème qui a écrit un poème pour le concours de poèmes de son lycée ou de son collège et il est trop content de ses 2 rimes, mais ça veut rien dire. Genre, vraiment, je suis désolé. J'ai un autre joke, je suis désolé, c'est éclaté de chez éclaté. Genre. Alors, prenons l'exemple de la chanson Tout, qui est un titre qui est dédié à la relation compliquée qu'il a avec sa mère. Alors, le truc est tellement flou que beaucoup ont cru qu'il parlait de sa meuf et pas de sa mère. Et c'est pas un titre comme Val de Ma meilleure amie, qui est un titre avec un petit sens caché où il parle pas de sa meilleure amie, mais dedans
drogue. Là, la chanson de Squeezie est juste mal écrite. Squeezie lui-même est pas sûr que sa mère, quand elle va écouter la chanson, qu'elle va comprendre la chanson. J'aimerais bien lui faire écouter devant moi, ce peut être marrant. Que je lui dise tiens écoute, et qu'elle fasse ah tu parles de son amoureuse. Elle passe complètement à côté du son. Horrible. La phase la plus marquante de la chanson, c'est ça. Le temps saisit ton joli visage et je t'ai jamais dit je t'aime. Sa mère vieillit et il lui a jamais dit je t'aime. Ok, ça marche. Il dit quoi Orelsan pour exprimer la même chose? J'ai dit je t'aime à des connasses qui n'en valaient pas la peine. J'ai jamais dit je t'aime à ma mère, je veux plus faire marche arrière. J'arrive à peine à la fin du début de ma carrière. Il a dit je t'aime à beaucoup trop de filles de passage, mais jamais à la femme la plus importante de toute sa vie, sa maman. Et tout ça il te le dit très rapidement, comme s'il était gêné de dire je t'aime à sa mère. C'est beaucoup plus impactant que ma maman vieillit, je lui ai jamais dit je t'aime. Et Orelsan il te le dit dans une chanson qui est même pas dédiée à sa mère. Après on peut me dire ouais mais tu comprends, c'est un sujet sensible, il est flou par pudeur. L'homme pâle sur le sol. C'est une chanson sans aucun détail sur les faits, mais portée sur le ressenti d'événements traumatisants avec sa mère. Le son il commence comme ça. T'es-tu déjà dit que la mort de ta mère te ferait du bien? Moi oui. Pourtant qu'est-ce que je l'aime? Y a pas de détails sur les faits et pourtant cette chanson est très lourde sentimentalement. Est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose sur la chanson de Squeezie qui est dédiée à sa maman? Ou même de manière générale, est-ce que quelqu'un a ressenti quelque chose sur l'album de Squeezie? Je trouve qu'il a toujours la même intonation de voix, qu'il a toujours la même façon de poser, à peu de choses près, c'est que des variantes à chaque fois. Il est toujours calme, toujours posé. Crie, je sais pas, un moment, crie, je sais pas, énerve-toi, crie, donne de l'énergie. Il est mou. Je trouve Squeezie extrêmement mou sur cet album. Non mais on dirait presque qu'il marmonne, qu'il chuchote. Pendant ses prises de voix, il avait peur de déranger l'ingénieur son. Je m'en fous de la vérité. Oh, c'est bien. Je veux pas finir avec tes névroses. Je brûle de ta jalousie. Oh là, c'est noir, c'est noir. Arrête. Squeezie, il écrit des choses banales, entendues 1 million de fois. Oxys, en gros, c'est un album de variété française des années 2000. C'est très lisse, des phrases bateau, pas tout le temps cohérentes, mais très bien produit, avec l'artiste du moment en featuring et 2-3 refrains qui vont te rester en tête pour les passages radio, et c'est tout. Squeezie ne sait pas écrire, mais c'est un reproche qu'on peut faire à plein de rappeurs. S'ils ont pas mis l'accent sur l'écriture, ils vont mettre l'accent sur la musicalité, leur flow, leur placement, et même de manière générale, dans leur attitude aussi. Squeezie pour les refrains, comme j'ai déjà dit, il a quelques-uns qui sont vraiment très efficaces, mais quand musicalement ça ne marche pas, c'est catastrophique. Parce que Squeezie, il manque d'expérience niveau rap, que ce soit niveau flow, niveau placement, il y a beaucoup de taf. Il manque cruellement d'expérience niveau rap, et c'est sûr, sortir un album directement, c'était une prise de risque. Mais à l'inverse, dans son exécution, il y en a aucune prise de risque. Musicalement, c'est lisse au possible. Au final, après Squeezie fait de la poterie, Squeezie fait de la peinture et Squeezie fait de la couture, bah Squeezie fait un album de rap. Et c'est pas très bien. Si certaines personnes pensent que je suis trop dur avec l'album Oxys, il fait de la musique premier degré, le moins que je puisse faire, c'est en parler premier degré. Non, puis après ça va, c'est très d'horreur, ils sont sympas. Nique sa mère si je finis pas dans le top album. Y'a que du commercial dans le top album. Ma musique est trop bien pour le top album. Mais bon c'est relou si je fais pas top album. Mr V, 27 ans, originaire de Grenoble, 5,7 millions d'abonnés et accessoirement l'homme le plus drôle de France. Le premier succès de Mr V sur YouTube, c'est un clip, c'est sa parodie de Colonel Riel, Toutes les nuits je fais caca. Toutes les nuits je fais caca. Toutes les nuits quand tu es au pieu. Toutes les nuits je fais caca. Et toi tu crois que dans l'île nous sommes deux. C'est une période sombre de ma vie, mais qui m'a fait faire mon premier million de vues. Voilà, hein, il fallait passer par là peut-être. Bon après il a fait un truc bien mieux taffé l'année qui a suivi avec Summer Montagne qui est un putain de tube de l'été. Le premier hit de l'été sur YouTube je pense. Bon, comme tous les premiers sons de gars sur YouTube, ça sonne très amateur, que ce soit au niveau de la prod, au niveau de la façon de me poser, au niveau de l'enregistrement. Mais il y a déjà une volonté de faire de la musique avant de faire des blagues. Et Summer Montagne, c'est un tube de l'été, bien avant certaines tentatives sur YouTube. N'est-ce pas, Squeezie? Et cette volonté de d'abord faire de la musique avant de faire des blagues, elle s'est synthétisée chez Yvick sur une chaîne secondaire musique qu'il a créée le 25 octobre 2013, qui s'appelle Mr V Music. Là-dessus, il va commencer sa série de vidéos Ça passe ou pas, où il va se faire kiffer à faire de la musique, que ce soit tout seul ou avec ses potes du MQ2BD, en te demandant à la fin si ça passe ou ça passe pas. Ça passe ou pas? Alors, ça passe ou ça passe pas? Donne ta réponse dans les commentaires, Narvalo. Ça passe ou pas, il y avait toujours une petite partie humour, sketch scénarisé pour introduire le truc, parce que j'imagine Yvick voulait pas non plus trop déstabiliser les gens qui le suivaient en faisant directement du rap premier degré. Excusez-moi tout le monde, excusez-moi, ouais, je vais porter un toast, hein. Enfin plutôt un pain de mie. Toi ta gueule, ça fait 15 ans que je baisse ta femme.
Et au début, dans Ça passe ou pas, ils se donnaient un thème. Le rap gangsta, l'autotune, le rap de fragile. On est content, c'est toute ta team qu'on va blesser. Bang, bang dans les types, là on va taper du bruit si c'est. Tu sais que dans tu on est imbattable, tu prends des coups de batte, tu n'es qu'un bâtard. Je connais ça, meuf, elle est écartable. Toi Superman, t'en es qu'un cartable. I'm on the ride, cause I'm like an OG in the city. I'm on the ride, looking at me, hey, don't knock me. I'm on the ride. Et ma première réaction, comme beaucoup je pense, c'était mais putain, il rappe bien Mr V, c'est plutôt pas mal. Flow, attitude, on était sur une bonne surprise. Moi les sons, je les ai réécoutés, mais je les ai réécoutés comme n'importe quel son que j'écoutais à l'époque. Je kiffais vraiment les Ça passe ou pas, parce que je kiffais vraiment premier degré la musique de Mr V. J'attendais un couplet de Mr V à droite ou à gauche, que ce soit sur l'album de son gars Tortoise ou sur d'autres chaînes YouTube. Les gars, le générique de ma chaîne YouTube, c'est une chanson de Mr V. Elle n'a rien besoin de faire pour arrêter le temps. Elle déclenche des guerres dans les clubs, à chaque fois faut appeler l'OTAN. T'as reconnu le vaisseau, je ride d'abord du cockpit. J'ai que la grosse bitch, il me faut comme solo sans être un cosplay. La fessée dans vos culs, ça devrait vous apaiser. La morale de Titanic, c'est qu'au fond il la baisait. Allez oust, ici rares sont les allées oups. J'accélère à perte de vue sans même ressentir les coups. Savez-vous planter les choux, à la mode de chez nous, Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Ça peut paraître ridicule comme ça, vraiment, j'avais une attente sur les couplets de Mr V parce que je me disais, le gars il est chaud, il progresse, il y a moyen un jour d'avoir quelque chose, un album. Quelques années après, on arrive sur la suite logique de tout ça. Il sort sa vidéo Rap versus Réalité, dans lequel il annonce à la fin de celle-ci la sortie prochaine de son premier album, W. Ah oui, au fait. Voilà. Produit pratiquement intégralement par Geronimo Beats. Prononce bien. Produit pratiquement intégralement par Geronimo Beats, qui a produit l'intégralité des Ça passe ou pas. Et hors sujet, alors hors sujet total, je trouve vite fait ressemble à Eminem. Genre y a un truc. Mais le Eminem actuel, tu sais, celui avec la barbe et tout, y a un petit truc. Geronimo, si tu tombes sur cette vidéo, dis-moi que je suis pas le seul qui t'ait dit ça. Et envoie-moi une vidéo où tu imites Eminem s'il te plaît. W est un album de rap. Et c'est con, on dit comme ça, hein, mais c'est pas un album second degré, humour, comme avait pu faire Michael Youn avec Fatal Bazooka. Il y a une toute petite touche d'humour, mais c'est d'abord un album de rap. Et c'est très bien fait. Certes, il y a de l'humour, mais c'est un humour finement placé qui se pose délicatement sur un gâteau sérieux. Voilà, c'est encore notre image que je propose. T'inquiète pas, hein, c'est pas Fatal Bazooka. J'baisse le montant capote, j'ai plus de gosses que Bob Marley. Nique sa mère si j'finis pas dans le top album. Et en écoutant l'album, on voit vraiment l'évolution et l'ampleur du travail accompli sur ces 2 années pour la conception de l'album. C'est pas un album fait en un an quoi. N'est-ce pas Squeezie? Parce que t'écoutes ce qu'il faisait au début, ça a rien à voir avec ce qu'il a fait sur l'album ou ce qu'il est capable de faire à l'heure actuelle, tu vois. En fait, tu l'as ressenti justement ta progression aussi? Bien sûr, bah, quand t'écoutes les premiers sons par rapport à aujourd'hui, ma voix elle a changé. Je vais me calibrer, comme analyser, je suis qualifié. Je suis dans mon ride, mais c'est pas la West Coast, je vais pas faire le mec faux. Avant quand je posais, je faisais que des effets de voix comme ça, j'avais trop pas la même voix, j'avais besoin de forcer toujours. Les placements, les flows, la finition, le gars a taffé comme un acharné pour arriver sur le niveau album qu'il avait en tête. Film dans les vagues, Johnny Tsunami, passe le salam jusqu'à Conakry. Bébé t'inquiète, c'est juste mon ami, dis-lui c'est son dernier jour de vie. Donc je m'éloigne du danger, loin de vos vies c'est de l'argent. Mais il est vrai que je suis tenté de remplir mes poches et puis jumper dans le vide. Maman faut pas t'inquiéter, maman faut pas t'inquiéter. Maman faut pas t'inquiéter, maman faut pas t'inquiéter. Il gère très bien l'autotune, le sens des mélodies, les top lines, retravaille aussi là-dessus. Les refrains de l'album sont très efficaces. Bon, je surkiffe, voilà. Bon, quand c'est bien fait et que la démarche est sincère, on ne peut que saluer le travail. Je vous mens pas, hein, je l'ai acheté à l'époque. Si t'es sur Hollywood, rejoins-moi à Venice Beach. Hollywood, Venice Beach. J'ai le bras tellement long, je me crois dans Space Jam. Space Jam, Space Jam. Les prods sont très bien taffés, sont très bien choisis. Gros travail de Geronimo Beats là-dessus. Il y a que Nightcall et Géville que j'aime pas. Mais c'est pas des prods de Geronimo Beats. Du coup, toujours cœur sur Geronimo Beats. Les clips sont cool, que ce soit à Grenoble, à Los Angeles ou sur la Lune. Alors l'album il fourmille d'idées, de détails. Tu sens qu'il est un petit peu touche à tout. Il s'est très vite mis à bidouiller lui-même. Par exemple, c'était lui qui était derrière le Pro Tools pour faire ses comptes de voix. On faisait plein de prises et très vite il a compris comment on faisait en fait pour faire les montages, etc. Et du coup c'était ok les gars, je le fais moi-même, ça va plus vite, tac tac. Et il était au taquet. On sent les 2 ans de travail, on sent que c'est fait par des passionnés et on sent que c'est fait en famille. Ça a créé aussi des vrais liens entre chacun de nous. Et je pense que ces liens-là, ils ont fait que l'album, au final, il est ce qu'il est, tu vois. Ouais, c'était une réunion de famille, tu vois. On l'avait fait sur les 2 ans, on l'a fait 2 fois, 1 fois par an, et franchement, sinon, l'album, il aurait pas eu cette couleur.
Et l'album est justement récompensé d'un disque de platine. Alors bien entendu, sa fanbase elle a aidé à atteindre ces chiffres, mais en comparaison, je pense pas que Squeezie, lui, il fera disque de platine, alors qu'il a 3 fois plus d'abonnés. Déjà le disque d'or, on va voir, mais ouais. Yvick de son côté, lui, va continuer à sortir des sons ici et là pendant les 2 ans qui suivent l'album. T'as encore plein de choses à faire dans ce milieu-là. J'ai encore envie de faire encore plein de choses. J'ai pas fait un album, j'ai dit bon, c'est bon, je l'ai fait. Allez, on repart à la comédie. Je l'ai fait, mais c'est que le début. Il sort des sons au Québec, est invité sur le projet de Dinor, fait une parodie de 6ix9ine. Du coup je me fais chier comme fumeur depuis long sans télé. Pas de fumée sans feu, y'a pas de putain sans télo. Rien n'est acquis, y'a pas de succès sans peine. Rêve du jour où Marine voudra fumer son terre. Pour la tête du classement, j'ai la tête de l'emploi. Quand tu rappes, tu nous les casses, nigga. Et en boîte jamais tu passes, nigga. Ta mère ce soir je la cap, nigga. Je démolis bien sa chatte, nigga. Le gars continue à s'affûter entre 2 albums, à tester des trucs, tu sens qu'il a un studio à domicile, puis il sort Rap vs Réalité 2, où à la fin, il annonce la sortie de son second album, MVP. Ah oui, au fait. Abonne-toi à ma chaîne, histoire de rater aucune vidéo, quoi, enfin quoi. Ah oui, merde. Il en faut peu pour être bien. Voilà. Et déjà, premier truc que tu vas remarquer en regardant les clips, il a step up de fou visuellement. C'est très beau, c'est très bien monté, tu sens qu'il a lâché le budget. J'ai pas le nez dans la coke, j'ai 2 pochons dans la poche. Tu veux pas qu'on rentre dans l'appart, on met un coup de pied dans ta porte. Oh la bitch, c'est risqué. Voisin appellera le 17. Nuage de cannabis dans les WC. On fera fumer le commissaire. Je suis toujours dans la bulle, elle veut me donner son cul. J'ai juste une question bête, ça mon bust aurait voulu. On trouve Dossé, Jul et PLK sur l'album qui vont donner les plus gros tubes du projet. J'aime pas les gus qui regardent bizarrement. Avec ma bitch dans voiture allemande. On est gang, 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 gang. On est gang, 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 gang. On vit dans un monde de merde. C'est pas m'en faire un, je vais m'en faire deux. Que ce soit en rap ou en chant, le gars est chaud. Ses refrains sous autotune, ils sont toujours très bien calibrés, très bien foutus. J'ai rencontré les fils de la vie, tu t'as reconnu. Le soir souvent je pense à ça. Y'a des galères, oui mais ça va. Y'a des galères, oui mais ça va. J'fuis la merde quand le soleil se couche. T'es max 530 comme Joe. Bon, après, je vais faire un peu le même bilan que Joss sur les albums de Mr V. Il sait rapper, il rappe bien, il maîtrise l'autotune, mais ça manque un peu d'identité. Il s'est pas vraiment approprié à un genre à lui. Il faut qu'il essaye de créer son game, tu vois. Là, il surfe sur le game. Il surfe sur un game où il y a plusieurs branches. Maintenant, il va falloir qu'il crée sa branche et ça sera à lui, tu vois, ça sera à lui de le faire. Et c'est pas facile, hein, beaucoup de rappeurs n'y arrivent pas. Mais je pense que faut qu'il réussisse à sortir de ce schéma de reproduire ce qui se passe actuellement dans le rap et vraiment s'approprier un style à lui. Après MVP, j'en parlerai plus en détail dans l'extraordinaire, que dis-je, l'incroyable bilan rap 2020 que je ferai sur Twitch avec Rosario, qui est l'homme avec qui j'ai fait le bilan de 2019. J'ai pas de grande attente sur ce live. Le seul objectif qu'on aura, ce sera de pas se faire ban. C'est pas gagné. Mr V, ça a été le tout premier gars du YouTube France à sortir un album. Et la prise de risque, elle était là. C'est quand même 2 ans où tu te dis, tout peut foirer en fait. Ça peut totalement flopper. Ouais, bien sûr. Ça peut être 2 ans de taf amené à du flop. Et là, c'est pas évident. Tu te prends les commentaires du genre, ah, 2 ans pour ça, bah putain. Et je me suis dit, bah mec, si tu le fais pas et que ça marche pas, bah c'est pas grave en fait, t'auras essayé. Qui pourra te dire, putain, la honte, machin et tout. T'es le premier à faire ça en France. Personne l'a fait avant, c'est pas. T'as au moins testé et voilà. Le gars a été rempli de doutes à chaque étape de sa carrière dans le rap. Que ce soit sur la qualité de ses sons, sur l'accueil du public, sur l'accueil des gars du milieu du rap. 14 sons que j'ai fait, ils sont pas 14 les mêmes. Est-ce que j'ai réussi à avoir un vocabulaire assez varié, assez riche, pour pas que tu te dises, ok, le gars il dit tout le temps les mêmes trucs dans ses sons. J'écoute trop cet album, je suis tout le temps en train de me remettre en question. Putain, j'ai cette habitude d'écouter mes sons 8000 fois par jour. Ce qui fait que je doute de tous mes sons, je n'aime plus tous mes sons, je fais écouter à des gens, ils aiment bien ça, ils aiment moins d'autres trucs. Je trouve que Yvick est rentré dans le rap de la meilleure des manières, étape par étape. Des sons à droite à gauche, des apparitions dans des planètes rap, des apparitions dans des clips ici et là. Et d'ailleurs c'est marrant parce que maintenant c'est des rappeurs qui apparaissent dans ces clips. J'ai pas le nez dans la coke, j'ai 2 pochons dans la poche. Oui bon ok, j'ai triché, il connaît Laylo depuis des années. Ce que je veux dire, c'est que ça s'est fait de manière naturelle, de manière authentique. Le gars, il a pas joué un rôle pour faire ses albums. Il a invité D6 dans un ça passe ou pas. Non, tu sors pas et t'es puni. Pourquoi? Parce que t'es moche. Il connaissait déjà comment le milieu du rap fonctionnait. S'il aurait voulu, il aurait pu faire un freestyle Bouscapé. Je suis en train de dealer un freestyle là, Bouscapé. Là il est dur là, mais j'espère y arriver. C'est la première fois que je fais un album de rap, gros. Faut que je m'attende, j'attends les retours, j'attends de voir si je suis à l'aise avec ça, si machin et tout.
Oh, c'est un test pour WAM, tu vois. C'est pas un gars qui a 10 ans écoutait Trio ou Tokyo Hotel et fait un album de rap parce que c'est la musique à la mode. Le gars il est passionné de rap depuis tout petit et il a voulu faire son album parce qu'il aime et respecte cette musique. J'ai réalisé ce rêve que j'avais depuis que j'étais petit et je l'ai réalisé avec mes potes. Avec mes potes et c'est ça, que avec mes potes. J'ai eu envie de faire du rap, je l'ai fait jusque là. Alors que je l'ai pas cherché, tu vois ce que je veux dire, j'ai juste voulu faire mon kiff. Alors j'aurais vraiment aimé le voir en concert pour voir ce qu'il donne sur scène, comment Mr V défend son album en concert. Mais bon, vu ce qui se passe en ce moment, on va devoir encore un peu patienter là-dessus. Mais vas-y, il allait faire une tournée des Zéniths. C'est bon, le gars il a gagné. Il peut la prendre la villa pour la mama. T'es mal la couleur de mes habits, je me sens jamais mieux que dans mes Yeezy. Je sais très bien qui sont mes amis et ceux qui me caressent pour les abos. Bon, pour cette vidéo, je vous ai pris les 4 exemples de Prime, Seb Lafrite, Seb, Squeezie et Mr V. Mais c'est sûr que j'aurais pu en prendre plein d'autres. Bien sûr, on veut parler de Thibaut Inchep qui est la référence des musiques nulles à chier en France. Un jour je serai le meilleur bodybuilder. Je squatterai sans répit. Non, très souvent c'est pas très bien. Mais après, la grande majorité des chansons dans le YouTube français se fait à travers des placements de produits. Comme j'ai dit en intro, c'est assez aléatoire en termes de qualité. Et il y en a un qui me dérange et qui a pourtant très bien marché, c'est celui de Natou, Je sais pas danser. Comment je fais le robot mais il a l'air rouillé. Ou alors la musique ça va, elle est bien produite, le clip est sympa aussi. Mais il y a un petit hic, enfin un gros hic, c'est que ce style, cette façon de poser, le côté un peu what the fuck, c'est 100% pompé sur Yel. Je sais pas danser, je bouge comme un boulet et t'as mal aux yeux. On peut me parler de coïncidence, moi j'ai plus envie de parler de pillage artistique, mais bon. Mais après dans ces placements de produits, il y en a aussi qui sont des fois bien faits. Je pense à celui récemment de Joyka et de Matstu sur le dernier jeu Assassin's Creed. Enchaîne les frappes, vise le Valhalla. Saxon templier, la différence on la fait pas. Bon alors pour Joyka c'est pas très étonnant, le gars il fait du son et de la musique depuis il y a assez longtemps. La musique c'est un axe de sa chaîne YouTube. Et il y a aussi Amixem et Cyril qui ont aussi sorti leur musique à eux pour Assassin's Creed. Et on est sur un remix de Elton John qui est, ma foi, une très bonne surprise. Templier, monde civilisé pour mieux régner. Non parce que pour une fois c'est pas du rap. Non en fait le gros problème que j'ai avec les vidéastes qui font de la musique sur YouTube, c'est pas que trop souvent c'est du rap. Et ça me dérange, parce que c'est très mal fait. Gros je me suis fait tout seul, je les vois ils pètent le seum. Supporté par leur seul, je me suis fait tout seul, je les vois ils pètent le seum. À peine rentré à la maison, on voit les 7 chiffres millions. On est le tour de finition, c'est parti la chance. Je dis stop, on gras aux calories. Viens tester mes affaires, j'ai toute la panoplie. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Et juste pour vous prévenir les gars, y a pas que ce style là de musique sur cette planète. Il y a plein de styles de musique, il y en a une infinité. Je sais que c'est la musique à la mode, je sais qu'elle demande pas de chanter, vous êtes pas obligé de faire du rap. Bon après, blague à part, au-delà de mes goûts personnels pour la musique, bien entendu, tout ce beau monde a le droit de faire de la musique et surtout de faire du rap. Même si j'aime pas, même si pour moi ça devrait être plus taffé. On est plus dans les années 90, y a plus de notion de stricte crédibilité pour rapper. Tout le monde peut rapper, aujourd'hui c'est un fait. Et même si j'étais très taquin avec Squeezie dans cette vidéo, bien sûr que Squeezie a le droit de rapper. Après c'est aussi ma liberté de dire que c'est nul. Mais si Squeezie veut faire un second album, bien sûr qu'il peut le faire, je serais même content qu'il fasse. Parce que ça voudrait dire qu'il pourrait progresser. Même si je sais pas sur quel axe il pourrait progresser vu le premier album. Mais vas-y, il pourrait progresser. Il pourrait peut-être un petit peu plus s'encanailler, un petit peu plus sortir de sa zone de confort, un petit peu plus s'énerver et peut-être même juste prendre plus son temps pour faire de la musique. Parce que faire un album en un an, même pour des rappeurs de métier, bah des fois ça c'est pas ouf. Bon après voilà, c'est sûr que pour tous les youtubeurs qui s'essaient à faire du rap sur YouTube, c'est sûr qu'il n'y a pas que des passionnés et que certains c'est plus par opportunisme et ils jouent sur le côté que c'est la musique à la mode pour le faire. C'est pour ça que dans cette vidéo j'ai voulu parler des 4 plus pertinents qui font de la musique sur YouTube pour moi. Mais bon voilà, sur ce sujet j'étais pas le seul que ça intéressait. Le sujet a déjà été traité dans plein de vidéos sur YouTube comme j'ai déjà dit et continue à être traité dans plein de vidéos sur YouTube. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a Raska qui vient de sortir sa vidéo sur le même sujet et il y a le rapport mieux aussi qui doit sortir sa vidéo dans les prochains jours. Et d'ailleurs en parlant de personnes qui ont fait une vidéo sur le sujet, il y a l'excellente vidéo de Mr J-Day sur les clips de youtubeurs qui est excellente. N'oubliez pas le plus grand concours de cette année, les youtubeurs aux millions d'abonnés en sueur, pour avoir le coffret Boscolo Exedra de Luigi, qui est pas au courant qu'il y a un concours. Il va me faire un procès. Il suffit de mettre un j'aime et de me dire en commentaire quel est votre youtubeur vidéaste qui rappe préféré. Sur ce je vous laisse, c'était la dernière vidéo de cette année, on se retrouvera sûrement début d'année 2021. J'espère. Corona, et à bientôt, bisous. Stream Luigi, beau gosse. La potagerie n'est jamais finie, wesh, abonnez-vous au repotager. J'suis dans la Merco, Benz, Merco, Benz. T'as bitché dans le bolide,